Un milliardaire révèle un geste inattendu envers une mère allaitant, transformant leur vie à jamais. Claire, une jeune femme de 30 ans, se tenait sur un banc du parc du quartier populaire où elle vivait à Marseille, un sourire doux aux lèvres. Dans ses bras, son bébé, Lucas, tétait tranquillement, son visage angélique illuminé par le soleil doré. C'était un moment sacré, un instant volé à l'agitation de son quotidien. Chaque goutte de lait représentait son amour, son dévouement. Elle se sentait forte, résiliente, malgré les jugements des passants qui la regardaient souvent de travers. Une mère seule, quelle tristesse! Chuchotait une vieille dame, son visage plissé de mépris. Mais Claire n'était pas là pour les écouter. Elle était là pour Lucas, pour lui offrir tout ce qu'elle pouvait, même au milieu des tempêtes économiques qui balayaient leur vie. Elle gagnait à peine de quoi survivre en travaillant dans une boulangerie du coin, mais chaque euro comptait, chaque sourire de Lucas apportait une lumière dans l'obscurité. Soudain, un homme en costume impeccable, visiblement d'un autre monde, stoppa net devant elle. Frédéric, l'un des plus grands milliardaires, connu pour sa chaîne de restaurants prestigieux, épaté par sa présence. Les passants s'arrêtaient, les murmures se propageaient. L'irréel semblait prendre vie. Frédéric, touché par cette image d'amour maternel, entama une conversation. « Bonjour, mademoiselle. Quel adorable bébé !» La voix de Frédéric était douce, loin du ton froid des affaires. Claire, d'abord décontenancée, ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il voulait. Quand il lui proposa de créer un café dans sa boulangerie, son cœur se mit à battre plus fort. « Pourquoi moi ?» pensa-t-elle. Les idées de grandeur ne lui ressemblaient pas. Son regard noirci par le doute et la méfiance. En partageant cette proposition avec sa famille, les opinions fusèrent. Certains criaient au miracle, persuadés que ce serait sa chance de sortir de la précarité. D'autres, plus sceptiques, évoquaient les risques. « Elle n'oublie pas, Claire, ce sont des gens comme lui qui nous exploitent », fit Émilie, sa voisine, en lui tendant un plat de lentilles. Les doutes l'assaillaient. Accepter cette main tendue, c'était trahir sa fierté. Au fil des jours, la bagarre intérieure s'intensifiait. Elle arpentait la boulangerie, observant les clients partager rire et histoire tout en savourant des pâtisseries. « Si je dis oui, cela pourrait tout changer », se disait-elle, le cœur serré. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, avec la nuit qui tombait, l'angoisse la tenaillait. Le moment de décision approchait. Accepterait-elle l'aide de cet homme, ou poursuivrait-elle son chemin, seule, avec pour seules armes son courage et son amour? Les murmures dans le quartier grandissaient. Claire ressentait chaque regard, chaque jugement, mais elle ne voulait pas laisser la peur l'envahir. Elle se tenait là, prête à faire face à un futur incertain, le cœur battant à tout rompre, pour elle et pour Lucas. Quelles seraient les répercussions de son choix? Le fragile tissu de son existence allait-il se déchirer ou se renforcer? La promesse d'un avenir changeant planait dans l'air. Le jour s'était levé sur Marseille, et avec lui, le poids de la décision pesait lourdement sur les épaules de Claire. Le café qu'elle avait à peine envisagé continuait de hanter ses pensées, entre promesses d'avenir et peur de l'inconnu. Elle se tenait à la fenêtre de sa petite boulangerie, regardant le monde extérieur tout en berçant doucement Lucas dans ses bras. Parfois, elle se perdait dans ses rêves, imaginant le café rempli de rires, des arômes de croissants frais et de clients heureux. Mais la réalité était bien différente, et chaque jour était un combat. Et sa mère l'appelait, la voix pleine d'une inquiétude palpable. « Claire, tu dois réfléchir à ta décision. Ce Frédéric, il a une réputation », les mots résonnaient dans sa tête comme un écho des peurs accumulées, des angoisses qui elle avait toujours suivies. Le regard de sa mère remplissait son cœur de tendresse, mais il lui rappelait également la lutte qu'elle avait menée toute sa vie. Comment pouvait-elle trahir ses valeurs, ses principes, au nom d'une opportunité qui semblait pratiquement irréelle? Les jours passaient, et le moment décisif se rapprochait. Elle voyait les clients réguliers au comptoir, échangeant des sourires et des conversations, et un élan de désir intense l'envahissait. Elle voulait offrir à Lucas une vie remplie d'amour et d'opportunités, mais à quel prix? Accepter cette aide serait-il un geste d'humilité ou un abandon de son indépendance? Un soir,
alors qu'elle rentrait chez elle, son cœur battant la chamade à l'idée de rencontrer Frédéric, elle sentit une vague de détermination l'envahir. Elle devait lui parler, une dernière fois. Peut-être que cette tentative de comprendre cet homme serait la clé de sa décision. Elle entra dans le restaurant que possédait Frédéric, un lieu élégant, empreint d'un luxe éclatant qui faisait ressortir son propre quotidien. Un serveur l'accueillit avec courtoisie, mais Claire pouvait voir l'hésitation dans ses yeux. Elle se sentait hors de sa zone de confort, mais c'était là qu'elle souhaitait se trouver, si quelque chose de nouveau pouvait changer sa vie. Elle dirigea ses pas vers une table au fond, loin des regards inquisiteurs. Frédéric arriva peu après, un regard chaleureux illuminant son visage habituellement neutre. « Claire, je suis ravi que tu sois venue. » Ces mots circulaient comme une douce mélodie dans l'air tendu qui l'entourait. « J'y ai réfléchi à ta situation, à ce café. Ce n'est pas juste un projet. C'est une collaboration où tu pourras exprimer ta créativité. » Les mots résonnaient en elle. Elle voyait une lueur dans ses yeux, une passion qu'elle n'aurait jamais soupçonnée chez cet homme. Elle ne devait pas se laisser influencer par les idées préconçues. « Mais pourquoi ?» demanda-t-elle, la vigilance toujours présente dans sa voix. « Pourquoi vouloir aider une mère célibataire ?» Frédéric soupira, son visage devenu soudain sérieux. « Parce que j'y ai vu ta force, Claire. J'y ai vu l'amour que tu portes à ton fils. Et je sais ce que c'est et que de se battre pour survivre. Chaque personne mérite une chance, n'est-ce pas ?» Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, quelque chose se brisa en elle. L'idée de faire confiance à quelqu'un, d'ouvrir son cœur à cette opportunité, devenait peu à peu plus douce. Mais la grande question demeurait, allait-elle donner signe de vie à ses rêves ou rester figée au croisement des chemins? Leurs voix s'élevèrent parmi le bruit de la vaisselle et des rires. Quel sacrifice Claire serait-elle prête à faire pour un espoir renouvelé? Les pensées s'embrouillaient dans sa tête alors qu'elle se rendait compte que la vie était faite de choix plus grands qu'elle-même. Une réalité plus belle était-elle à portée de main, ou vivait-elle dans un mirage? Dans le tumulte de ses émotions, une chose était certaine, le temps pressait. La décision viendrait, et elle le savait. Accepter cette main tendue pourrait bien changer ma vie, se disait-elle, en tentant de retrouver son calme. Mais dans ce tourbillon des émotions, la question restait, pouvait-elle laisser tomber ses doutes pour prendre ce risque? Le moment décisif approchait, le poids de l'incertitude se transformant en une tension palpable. Les mystères cachés d'un choix audacieux l'attendaient juste au tournant. Claire était sur le point de découvrir que derrière chaque décision se cachait un monde insoupçonné. Que s'était-il véritablement caché derrière la proposition de cet homme qui bouleversait son existence? Claire sentait son cœur battre plus fort alors que les mots de Frédéric flottaient dans l'air. L'aisance avec laquelle il parlait, comme si chaque phrase avait été soigneusement pensée, faisait vibrer un cordon sensible en elle. Dans ce restaurant scintillant, elle se sentait de plus en plus comme une étrangère. Mais ce qu'elle voyait, ce n'était pas seulement un homme aux ambitions d'entreprise. Il y avait quelque chose de plus profond dans son regard, une compréhension qui l'invitait à se dévoiler, à aller au-delà de ses propres hésitations. Une chance, murmurait-elle pour elle-même. Mais derrière ce mot, se cachait la peur de l'échec, de se retrouver encore à la traîne, de voir ses rêves de bonheur pour Lucas s'envoler une fois de plus. Elle inspira profondément, cherchant la force qu'elle savait profondément ancrée en elle. Frédéric sembla capter son hésitation. « Je ne suis pas ici pour te forcer, Claire. Je veux juste que tu réfléchisses à ce que tu désires vraiment. Une collaboration ne signifie pas que tu perds tout ce que tu as construit. Au contraire, c'est une chance d'en créer plus, de grandir, de donner à Lucas un avenir radieux. » Elle plongea son regard dans le sien, cherchant des indices, peut-être une faille. Mais il restait ferme, patient, presque complice dans son attente. Tout cela la touchait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. L'idée d'un avenir où elle pourrait réaliser ses rêves tout en assurant le bien-être de son fils devenait de plus en plus gracieuse, presque séduisante. Et si je te disais que c'était un risque que je ne suis pas prête à prendre? Que si cela échoue? La pensée même de l'échec lui serrait la poitrine. Si cela échoue, cela ne définira pas qui tu es, répondit-il doucement. Chaque pas que tu prends, chaque décision, te construit. Rappelle-toi, la vie est faite des apprentissages. Prendre un risque peut mener à quelque chose d'inestimable. Claire se sentait tiraillée. La vie monotone derrière elle la réconfortait, tandis que le monde brillant qu'il lui proposait était prometteur mais effrayant. Comment sa mère réagirait-elle? Qu'en penserait-elle une fois que Claire lui raconterait cette offre Jedi comme un rêve de nouvelle vie? Que est-ce qui se cache derrière cette offre?
Frédéric, demanda-t-elle finalement, osant mettre de côté son scepticisme. Pourquoi moi? Il marqua une pause, son expression révélant une dimension plus personnelle. J'ai vu tellement de personnes talentueuses, qui ne croient pas en elles-mêmes. J'y ai côtoyé beaucoup de talents, Claire, mais ce que j'y ai vu en toi est différent. La passion de nourrir un rêve, celle de soutenir un enfant, ce sont les choses qui insufflent la vie. Peut-être que c'est ce qui m'a fait voir quelque chose de spécial en toi. Ces mots résonnaient comme une douce mélodie, écho d'un espoir qu'elle avait de plus en plus de mal à ignorer. Chaque syllabe était une promesse d'un changement, et bien qu'elle soit terrifiée, elle ne pouvait nier le petit éclat de lumière qui commençait à s'installer dans son cœur. Mais elle angoisse d'une décision se frayait un chemin à travers son esprit. Elle se voyait déjà devant chaque client dans ce café, partageant ses créations, ses rires, des éclats de lumière dans les yeux des enfants, et peut-être, une place pour Lucas, quelque part où il pourrait grandir heureux. Alors, à cet instant, Claire posa une question qui risquait de tout changer. Que se passerait-il si je disais oui? Leurs regards se croisèrent à nouveau, tendus par l'excitation de ce nouveau chemin, mais aussi par l'incertitude d'une réponse inéluctable. L'étau du moment crucial se resserrait, et le silence autour d'eux donnait une intensité palpable à leur. Frédéric sourit, une lueur d'espoir dans les yeux. Alors, commençons à bâtir quelque chose ensemble. Mais sous cette promesse, Claire ressentait une énorme responsabilité. Était-elle prête à franchir cette étape, à changer le cours de sa vie et celle de Lucas? Leurs mains se frôlèrent légèrement, créant une étincelle d'anticipation. Et au-delà des murs brillants du restaurant, une nouvelle réalité les attendait tous les deux. Le soleil déclinait lentement, teintant Marseille de couleurs chaudes, et Claire savait qu'il était temps de s'engager. Que allait-elle choisir en réalité? Le prochain tournant de cette aventure serait décisif, mais la route restait encore incertaine. Quelle révélation l'attendait une fois qu'elle aurait dit oui? Claire était assise là, son cœur oscillant entre l'excitation et la peur. La proposition de Frédéric résonnait dans son esprit comme une mélodie obsédante. Avait-elle vraiment le pouvoir de changer sa vie? Le rêve, ce doux rêve d'un café rempli des arômes de café et de pâtisserie, des enfants riant autour de petites tables, elle appelait avec une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie. Et si je disais oui? Répéta-t-elle intérieurement, pesant les conséquences de ce simple mot. L'idée d'un avenir à bâtir, d'un espoir à partager, elle enveloppait comme une couverture chaude par une journée froide. Mais la crainte de tout perdre, la vue de Lucas, de leur monde restreint mais heureux, des doutes de sa mère pesaient lourdement sur elle. Frédéric sembla lire en elle comme dans un livre ouvert. J'ai confiance en toi, Claire. Prends ton temps. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, cela demandera du courage. Mais chaque pas que tu fais, même hésitant, te rapproche de ce que tu désires vraiment. Elle le regardait, perdue dans ses propres pensées, en quête d'un indice qui pourrait la rassurer. Lui assurerait-il vraiment qu'il ne serait pas un autre homme à fuir lorsque les temps s'assombriraient? Leur vie s'entremêlerait harmonieusement, ou cette collaboration serait-elle un rêve volé? J'y ai toujours pensé que la sécurité venait de faire des choix prudents, que le bonheur se trouvait dans la simplicité, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Et il y a Lucas. Que devrais-je lui dire si jamais cela ne marchait pas? Frédéric la fixa, son expression douce mais résolue. Le bonheur ne se trouve pas uniquement dans la sécurité, Claire. Il se trouve aussi dans le courage de rêver. Si cela ne fonctionne pas, nous en ferons un apprentissage. Ensemble. À ces mots, quelque chose se débloqua en elle. Elle se leva brusquement, son regard se posant sur la ville au loin. Marseille scintillait comme un tableau vivant, chaque couleur une promesse d'aventures inexplorées. L'air frais de la mer lui caressait le visage et, dans ce souffle léger, elle laissa libre cours à ses pensées. Elle pouvait déjà imaginer Lucas, grandissant dans un environnement vibrant, entouré de passion et de créativité. Peut-être que tout cela était possible, que le risque pouvait mener à quelque chose de beau. La peur se mêlait à l'excitation d'un voyage à venir. Et si on commençait demain, demanda-t-elle, une étincelle de détermination dans sa voix. Le regard de Frédéric s'illumina, une énergie palpable en passant entre eux. Je n'ai jamais été aussi prête que maintenant, continua-t-elle, presque à voix haute. J'y ai toujours voulu donner à Lucas le meilleur, et peut-être que c'est ici que commence cette nouvelle histoire. Frédéric lui tendit sa main, une invitation silencieuse à s'engager sur ce chemin ensemble. Claire hésita une fraction de seconde, mais la force de son désir l'emporta. Elle saisit sa main, consciente que ce geste allait bien au-delà d'une simple promesse de collaboration. C'était le début d'une aventure qu'elle n'avait jamais envisagée,
un saut dans l'inconnu point sous le ciel doré du soir, entourée par les lumières vibrantes de la ville, elle se sentait plus vivante que jamais. Elle respirait profondément, un mélange de crainte et de buzz et anticipation à l'idée de ce qui venait. La route serait douloureuse, semée d'embûches, mais c'était un voyage qu'elle était prête à entreprendre. Alors, que dirais-tu d'un café pour célébrer notre nouvelle relation? Proposa Frédéric avec un sourire point clair, amusé, ne put s'empêcher de rire. Un café. C'est bien là le Seigneur des lieux. Ça me va. Leurs rires s'élevèrent dans l'air chaud du soir, une bulle d'espoir flottant au-dessus d'eux. Mais, alors qu'il se dirigeait vers la sortie, une voix familière l'interpella. C'était sa mère. Claire? Cria-t-elle, son visage marqué par l'inquiétude. Je te cherchais partout. Qu'est-ce qui se passe ici? Un frisson de panique l'envahit. Que? Dirait-elle à sa mère? Comment expliquer cet engagement inattendu alors même qu'elle se tenait au seuil de la nouveauté? La prochaine rencontre s'annonçait complexe, mais pour Claire, une chose était sûre, les secrets se révélaient toujours de manière inattendue. Comment sa mère réagirait-elle face à son choix audacieux? Claire se tourna lentement, son cœur battant plus vite que jamais. Elle détourna les yeux de Frédéric pour se concentrer sur sa mère qui s'approchait, l'anxiété écrite sur son visage. La lumière du soir, douce et dorée, peignait un tableau presque irréel autour d'elle, mais l'urgence de la situation l'amenait à ressentir chaque battement de son cœur avec une intensité accrue. « Maman, calme-toi, tout va bien », tenta-t-elle de rassurer, mais sa voix trahit une légère hésitation. Elle savait que derrière cette simple phrase se cachait un océan d'incertitude. « Tout va bien ?» Comme ça, répondit sa mère, le regard accablé. « Je te cherchais, je ne te trouve plus. Tu étais tellement préoccupé par Lucas aujourd'hui. J'ai pensé à te suivre, mais je suis venu ici et sa voix se brisa légèrement, se mélangeant à une colère maternelle instinctive. Frédéric se tenait à côté de Claire, les bras croisés, observant la scène avec une attention attentive et respectueuse. Il savait que le moment était délicat et que chaque mot prononcé pourrait avoir des conséquences. Il se tenait prêt à écouter, à apporter du soutien si elle en avait besoin. « Je voulais te parler, maman », commença Claire, cherchant les bons mots. « Il se peut que je prenne une décision qui pourrait changer ma vie. » Chaque syllabe était chargée de poids, et elle sentait la peur l'envahir à l'idée de la réaction de sa mère. « Une décision? Comme quoi ?» demanda sa mère, les sourcils froncés, et l'inquiétude grandissant dans sa voix. « Claire, tu sais que je m'inquiète pour toi. Tout cela a été un grand stress ces derniers temps. » « Lucas, je sais », coupa Claire. « Mais ce que je veux dire, c'est que je voudrais ouvrir un café avec Frédéric. Pour lutter un peu plus pour notre avenir. Pour Lucas. » Il y eut un silence lourd. La déclaration de Claire flottait dans l'air, pleine de promesses mais aussi de crainte. Sa mère la regardait, le choc sur son visage, comme si elle venait d'apprendre une nouvelle dévastatrice. « Un café ?» répéta-t-elle, sa voix se laissant envahir par une note d'incrédulité. « Et qui va s'occuper de Lucas pendant que tu penses à tes rêves ?» Claire laissa échapper un soupir, réalisant que son rêve était à la fois enthousiasmant et terrifiant. « J'y ai pensé à cela. Je voulais te demander si tu pourrais m'aider, en fait. » Le visage de sa mère se transforma, passant de l'inquiétude à une vulnérabilité poignante. « Tu sais que j'aime Lucas plus que tout, » murmura-t-elle, son regard tombé. « Mais tu me fais peur, Claire. Tu pourrais perdre tout cela. Et je ne veux pas perdre ma fille. » La tension s'intensifia, et Claire se sentait comme si elle marchait sur un fil tendu. Son regard se tourna vers Frédéric qui lui offrit un léger sourire encourageant. « Maman, je ne veux pas te blesser. Je veux offrir à Lucas un avenir vibrant et heureux, une vie pleine de possibilités, » déclara-t-elle, sa voix se renforçant. « Et parfois, pour y arriver, il faut prendre des risques. Ce n'est pas que je te demande de tout abandonner. Je veux que tu sois à mes côtés, et m'aider à gagner cet espace. » Les yeux de sa mère brillèrent d'une lueur de compréhension. Elle se pinçait les lèvres, et Claire pouvait voir qu'elle pesait le pour et le contre. Elle se tenait à la limite du rêve d'une vie épanouissante tout en affrontant la peur naturelle d'une mère protectrice. « Je vais y réfléchir », finit par dire sa mère avec une voix plus douce. « Mais je veux d'abord rencontrer Frédéric. Je veux m'assurer que tout cela est sérieux. » Claire acquiesça, un mélange de soulagement et d'excitation l'envahissant. « Bien sûr, maman. Je te remercie. Je sais que c'est énorme,
mais je vais parler à Lucas ce soir, et nous pourrons en discuter ensemble. J'y ai besoin de m'assurer qu'il est heureux aussi, lui dit sa mère. Claire ressentait une chaleur dans sa poitrine, celle que l'on éprouve quand un pont fragile se reconstruit après une tempête. Elle savait qu'elle devait être honnête et lui faire confiance, mais la route était encore longue. Et les défis n'étaient pas encore tous révélés. Alors qu'elle se tenait face à face, Claire réalisait qu'elle devait non seulement inspirer confiance à sa mère mais aussi prouver qu'elle pouvait façonner un avenir prometteur. Une décision avait été prise, mais maintenant, elle devait se battre pour elle et pour ceux qui l'entouraient. Frédéric, toujours à ses côtés, glissa une main sur son épaule. « Prends ton temps, Claire. Ce n'est que le début, mais tu es sur la bonne voie. » Mais Claire savait qu'elle allait bientôt être confrontée à de nouveaux défis, encore plus grands que ceux qu'elle avait déjà surmontés. Une question planait, ce qui était sera-t-il suffisant pour briser l'ombre du doute qui freinait sa famille? La prochaine étape de leur voyage s'annonçait déjà pleine de promesses et de tensions. Comment Claire et sa mère allaient-elles s'engager dans cette aventure commune? Claire se tenait là, écartelée entre l'excitation et l'appréhension. Frédéric, à ses côtés, semblait comprendre l'ampleur de ce que cette conversation avec sa mère venait de déclencher. Leurs regards échangés, un mélange de soutien et d'inquiétude, lui rappelaient que ce combat ne serait pas seulement le sien. Il décidait de prendre un moment pour se porter garant de leur aspiration. « Tu es prête à ce que ta mère te prenne au sérieux ?» demanda Frédéric, sa voix douce, presque un murmure. Claire hocha la tête, mais l'angoisse commençait à se frayer un chemin dans son estomac. Elle n'était pas seulement confrontée à sa mère, mais aussi à une montagne de doutes. Le lendemain, Claire se réveilla avec une détermination renouvelée. Elle décida de passer la matinée à préparer un plan solide. Si elle voulait convaincre sa mère, il fallait être prête à répondre à toutes ses inquiétudes. Chaque détail, du menu aux horaires, devait être soigneusement réfléchi. Claire savait qu'il lui faudrait travailler encore plus dur pour montrer à sa mère, mais aussi à elle-même, qu'elle était capable de réaliser ce rêve. Avec le bruit de la ville qui s'éveillait, elle s'installa à son bureau, entourée de papiers, de croquis de décoration, et de chiffres qui dansaient devant ses yeux. Elle imagina le café et ses murs ornés de photos de familles heureuses, des enfants riant et courant autour des tables. Elle voulait que cet endroit soit plus qu'un simple café. Ce serait une bulle de chaleur, un refuge pour ceux qui cherchaient un répit. Dans l'après-midi, avec sa liste soigneusement préparée, elle devait rencontrer sa mère et Frédéric. Une partie d'elle souhaitait que ça se passe simplement, que son projet soit accueilli avec un enthousiasme débordant. Mais l'autre part savait que cela demanderait un effort intense de sa part. Lorsque sa mère arriva, elle portait une expression empreinte d'hésitation. Claire l'accueillit avec un sourire, mais son cœur tambourinait contre sa poitrine. À côté, Frédéric lui fit un signe rassurant. Ensemble, ils s'assirent autour de la petite table de la cuisine, et le silence devint un personnage à part entière. « J'y ai beaucoup réfléchi », commença Claire, essayant de garder une voix ferme. « Voici mon plan. » Elle étala ses documents, son visage rayonnant de passion et de détermination, malgré le tremblement dans ses mains. Les yeux de sa mère s'écarquillèrent au fur et à mesure qu'elle parcourait les pages. Les questions fusèrent, l'inquiétude se mêlant à l'intérêt. Claire répondit habilement, ne laissant aucune place au doute. Sa mère commença à se détendre, chaque sourire de sa fille renforçant sa conviction. Cependant, la dernière question de sa mère ne tarda pas à faire surface, celle qu'elle avait redoutée. « Et si ça ne marchait pas ? Si tu te faisais mal ?» Ce fut un coup de poing. Claire déglutit, sentant la douleur se frayer un chemin. « Maman, je comprends tes angoisses, mais j'ai l'impression que cela en vaut vraiment la peine. » La discussion se poursuivit, s'intensifiant jusqu'à frôler le point de non-retour. Claire savait que chaque mot pesait lourdement et que les éléments sur la table étaient tout sauf insignifiants. Dans cette ambiance tendue, elle se mit à expliquer pourquoi cela représentait plus qu'un projet, il s'agissait d'un chemin vers la paix, vers un avenir où chaque membre de leur famille jouerait un rôle, où ils pourraient aspirer à quelque chose de grand. À bout de quelques minutes, une lueur d'espoir illumina les yeux de sa mère. « Je te fais confiance, Claire. Si tu penses que tu peux faire ça, alors les larmes aux yeux, » elle marqua une pause. « Je veux être là à chaque étape. » Frédéric prit alors la parole, remerciant en secret chaque étoile au-dessus de leur tête. Tout à coup, Claire se sentit à la fois libérée et enivrée. Elle avait franchi une barrière, et sa mère, même pénétrée par l'inquiétude, la soutenait. Maintenant, avec le soutien pour avancer, un autre défi se profile à l'horizon. Les murs de la ville portaient les murmures de la concurrence,
et Claire savait qu'elle aurait besoin de plus que de l'enthousiasme pour triompher. Sa détermination allait devoir se transformer en action concrète, pour atteindre son rêve. Si nous pouvons surmonter cela, nous pouvons surmonter n'importe quoi, murmura Frédéric, comme pour ponctuer le début d'une nouvelle ère. Claire les regarda, imaginant les prochaines étapes à venir. Quel logiciel ou quelle aide allait-il trouver pour s'y engager? L'aventure ne venait que de commencer, mais elle était prête à se battre point et la promesse d'un avenir radieux était là, mais de nombreuses ombres les guettaient encore. Quel genre de défis devront-ils surmonter avant de voir leur café éclore, vibrant d'énergie et de rêves réalisés? Claire ne tarda pas à se retrouver plongée dans un tourbillon des actions. En un rien de temps, elle avait commencé à établir des contacts avec des fournisseurs et à rechercher l'emplacement idéal pour son café. Chaque véritable conversation, chaque échange de courriel, était un petit pas vers la réalisation de son rêve. Elle avait créé un moodboard accrocheur avec des couleurs chaudes et des textures douces, une véritable ode à l'ambiance qu'elle souhaitait véhiculer. Frédéric, toujours à ses côtés, était son partenaire de confiance. Il était devenu son bras droit dans cette aventure. Ensemble, ils s'attaquaient à chaque défi avec une combativité admirable. Les explorations de nouveaux locaux les emmenaient dans des quartiers vibrants de la ville. Parfois, ils s'arrêtaient pour boire un café dans des lieux qui, comme le rêve de Claire, avaient une âme unique. Un jour, alors qu'ils visitaient un espace ancien mais désuet, Claire ressentit un frisson d'excitation. Les murs craquelés semblaient murmurer des histoires de rire et de partage. « C'est ici », déclara-t-elle soudainement, incapable de contenir son enthousiasme. Frédéric acquiesça, un sourire se dessinant sur son visage. Ils avaient trouvé leur sanctuaire, un endroit où leurs idées pouvaient prendre vie. Cependant, la réalité se rappela vite à leurs bons souvenirs. Les mois passèrent, et les obstacles s'accumulaient, comme un nuage menaçant au-dessus de leur tête. Les finances, les autorisations, la logistique, tout devenait de plus en plus tangible. Claire commença à ressentir le poids de la responsabilité. Chaque nuit, elle s'endormait avec des pensées de chiffres et de plans qui l'entouraient comme un brouillard épais. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à fermer son ordinateur, un message de sa mère arriva. Émue par sa détermination, elle tenait à les encourager. « Rappelle-toi, ma chérie. Chaque défi est un pas vers le meilleur. » Ces mots résonnèrent en elle, lui rappelant que la persévérance était la clé. Ses doutes s'évanouirent peu à peu. Cette fois, elle ferait face à ses peurs. Le lendemain, Claire et Frédéric se regroupèrent. Ils avaient besoin d'un plan des urgences pour relancer l'enthousiasme et rassembler des fonds. Ils décidèrent d'organiser un événement de lancement. Une collecte de fonds au café, une idée audacieuse, mais pourquoi pas? Proposa Frédéric avec un éclat dans les yeux. Claire esquissa un sourire, et, pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit de l'espoir. Ils élaborèrent un calendrier, en se projetant dans l'organisation, dans l'animation de ce jour mémorable. Mais avec cette excitation venait la préparation des attentes. Claire se demandait si, une fois encore, elle serait capable de captiver son public, de les convaincre de croire en elle et en son café. Et la date approchait, et avec elle, la pression se faisait palpable. Claire mit tout en œuvre pour peaufiner chaque détail, de la décoration aux invites, en passant par les recettes des boissons à proposer. La somme nécessaire à réunir était ambitieuse, mais la certitude que ce café allait être un lieu de bonheur la poussait à continuer, malgré les doutes qui revenaient par intermittence. « Regarde autour de nous, tout l'amour que tu mets dans ce projet, » lui souffla Frédéric, sa voix douce redonnant du courage à Claire. C'était plus qu'un projet professionnel, c'était une passion, une connexion à sa famille, à ses valeurs. Le jour J, Claire se tenait à l'entrée, le cœur battant, entourée de rires et d'attentes. Et soudain, au cœur de l'événement, un visage familier apparut dans la foule. C'était sa mère, souriante, une lueur de fierté dans les yeux. Claire sut à cet instant qu'elle n'était pas seule. Elle pouvait surmonter toutes les tempêtes, tant qu'elle avait ce soutien. Mais alors que l'enthousiasme prenait le pas sur l'anxiété, un événement imprévu survint, menaçant de balayer leur rêve déjà fragile. Qui aurait pu penser que le juste équilibre entre la passion et la réalité était sur le point de être bouleversé? La soirée battait son plein, et l'énergie qui régnait dans le café éphémère était palpable. Les rires résonnaient, les gens discutaient joyeusement autour des tables, et l'odeur envoûtante du café fraîchement infusé remplissait l'air. Claire se tenait là, le cœur emballé, observe tout cela avec un mélange de joie et d'appréhension. Mais cet élan de bonne humeur allait soudainement être interrompu par un fait inattendu. Alors qu'elle s'affairait autour des invités, une voix forte et rassurante s'éleva de l'arrière de la foule. «
Mesdames et messieurs. Un homme en costume noir impeccable s'avança, attirant le regard général. Il était grand, charismatique, et ses yeux brillaient d'une intensité rare. Claire n'avait jamais vu cet homme. Je suis François Dupont, et je suis ici pour soutenir Claire dans son projet. Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Qui était cet homme? Claire, les sourcils froncés, se demanda s'il était un investisseur. Mais, en dessous de l'étonnement, une légère inquiétude grandit en elle. François poursuivit. J'ai suivi l'évolution de ce projet et je crois fermement en son potentiel. Claire, ta passion est contagieuse. Je veux t'apporter mon aide. Sans vraiment le comprendre, Claire sentit une boule d'anxiété se former dans son ventre. Cela ressemblait trop à un coup de théâtre. Elle n'aimait pas être sous les feux de la rampe, et là, tout le monde la regardait, attendant une réaction de sa part. Elle inspira profondément, essayant de cacher son trouble. Merci, François, c'est très généreux de ta part, mais je ne m'attendais pas à ça. Sa voix tremblait légèrement. Le regard des invités, mixté d'admiration et de curiosité, ne laissait guère de place pour le doute. Néanmoins, il fixa un instant son attention et continua. Je ne suis pas ici pour prendre le contrôle, ni pour changer ta vision. Je veux te montrer que tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Les murs du café sont déjà empreints d'histoire, mais ensemble, nous pourrions y ajouter plus de lumière. L'annonce de cet appui avait d'autant plus un goût amer que Claire ne savait pas ce qu'elle devait en penser. L'inquiétude l'envahit, accompagnée d'une petite voix qui lui disait que c'était peut-être trop beau pour être vrai. Dans son esprit, les doutes refaisaient surface, en s'amplifiant de cette proposition inattendue. Acceptait-elle de partager son rêve, ou devait-elle se battre pour le préserver dans son intégralité? Un murmure de confusion s'installa dans la salle. Les invités échangeaient des regards intrigués, une agitation palpable flottait dans l'air. Quelles en seraient les implications? L'idée d'un soutien était alléchante, mais Claire mesurait aussi la fragilité de sa création. À cet instant, le regard de sa mère chercha celui de Claire, déterminé et plein de confiance. Le soutien de celle qui avait toujours cru en elle faisait naître un petit sourire sur ses lèvres. Peut-être qu'il était temps d'oser, de laisser entrer ce monde inattendu. Tout à coup, la voix de François rompit le silence tendu. Claire, je sais que c'est un moment décisif pour toi. Et je t'invite à réfléchir à cette main tendue en ta faveur. Je suis là et prêt à t'accompagner. Ce fut alors que l'alerte interne de Claire résonna plus fort que jamais. Accepter ou refuser, cette décision lui appartenait. Son cœur battait la chamade. À cet instant précis, tout changeait. La promesse d'un avenir meilleur était à portée de main, mais sa réalisation dépendait de ce qu'elle choisirait de faire maintenant. Alors qu'elle se préparait à prendre la parole, une lumière vacillante dans ses yeux, la porte du café s'ouvrit brusquement. Un autre visiteur inattendu se fraya un chemin à travers la foule, éclipsant tout le reste. Qui était cet intrus, et quel rôle jouerait-il dans cette soirée déjà si riche en surprises? La porte s'ouvrit sur un nouvel arrivant, une silhouette familière qui fit battre le cœur de Claire encore plus vite. C'était Thomas, son ancien petit ami. Claire sentit une vague d'émotions la submerger, elle n'avait pas prévu de le revoir ici, au café, au milieu de ce moment crucial. Thomas, avec ses cheveux bruns légèrement en désordre et son sourire désarmant, observa un instant la foule avant d'atterrir sur le visage de Claire. Un mélange de surprise et d'angoisse s'installa dans son regard. Claire se demanda ce qu'il pensait de cette scène, de François, de son projet. En un instant, des souvenirs des deux défilèrent dans son esprit, des rires partagés et des promesses murmurées. Claire! S'exclama-t-il, sa voix se frayant un chemin entre les murmures curieux des invités. François, maintenant à ses côtés, se tourna vers Thomas, le défi dans le regard. Claire sentit un frisson parcourir son échine, la tension était palpable. Thomas était une partie de son passé qu'elle pensait avoir refermée, et le revoir ici, à ce moment précis, la confrontait à de vieilles blessures et à des rêves inachevés. « Que fais-tu ici » demanda Claire, sa voix un peu plus ferme qu'elle ne l'avait voulu. « Je suis venu pour te soutenir, à ta manière, mais je vois que tu as déjà bien avancé, » répondit-il, un sourire hésitant accroché à ses lèvres. Et la salle se tut. Les invités, plongés dans ce petit duo, attendaient la suite. François, semblant percevoir la rivalité sous-jacente, s'assura de répondre, « Nous parlions justement des opportunités à venir pour Claire. Peut-être que nous devrions tous les deux lui faire part de nos intentions. » Claire observa les deux hommes, un flot de pensées l'envahissant. D'une part, il y avait François,
ce mystère séduisant qui offrait sa chance de croissance, de l'autre, Thomas, une promesse de confiance et d'intimité. Elle devait faire un choix, mais son cœur balançait entre ses anciennes certitudes et de nouvelles possibilités. Écoutez, je suis ici pour avancer, pour réaliser quelque chose que j'y ai toujours voulu, commença Claire, sa voix tremblante, mais pleine de détermination. Peu importe le soutien que vous m'offrez, je dois d'abord comprendre ce que je veux vraiment. Qui je suis dans tout cela. La tension dans elle était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Ces mots résonnèrent avec force, écho d'un combat interne qui se battait silencieusement en elle. Claire se tenait là, face à ces deux hommes, chaque regard lourd de signification, chaque silence rempli de promesses. Soudain, les murmures des invités se transformèrent en chuchotements fébriles. La porte s'ouvrit de nouveau, laissant entrer un visiteur encore plus inattendu, une femme vêtue d'une robe éclatante. Elle semblait confiante, comme si elle était consciente de son pouvoir dans cette pièce. Le regard de Claire se tourna vers elle, immédiatement intrigué. Que pouvait-elle apporter à cette soirée déjà pleine d'incertitudes? Et quel impact sa présence aurait-elle sur les choix de Claire? Le prochain moment de vérité était sur le point d'advenir, et Claire sentait chaque battement de son cœur et l'alertait, comme un tambour annonçant une tempête à venir. Claire se tenait au centre de la pièce, un tourbillon des émotions se heurtait au fond de son âme. La lumière douce du café s'étendait autour d'elle, mais le regard intense des deux hommes et le nouvel arrivant, cette femme énigmatique à l'allure confiante, multipliait les pressions. Et la femme, aux cheveux bruns ondulés et au sourire saisissant, s'avança vers elle. « Je suis Lila », annonça-t-elle avec une voix claire et engageante. « Je suis une ancienne restauratrice et je suis venue te soutenir, Claire. » Les murmures dans la salle s'élevèrent alors que Lila prenait la parole, l'air déterminé, semblant puiser dans une sagesse acquise au fil des années. Claire, prise au dépourvu, se sentait flotter entre réalité et rêve, le poids de tant d'attentes et des inconnus l'entravant. Lila continua, « J'ai entendu parler de ton projet, et je crois en ce type de restaurant accessible à tous. Je veux être ici pour t'aider. » Avec chaque mot, Claire sentait des chaînes se briser. L'angoisse mêlée au doute se diluait lentement, laissant place à une lueur d'espoir. Mais comment accepter cette aide? Que se passerait-il si elle perdait son empreinte? Se sentant submergée, elle prit une profonde inspiration. « Merci, Lila, mais tout cela commença-t-elle, son regard se balançant entre Thomas et François, qui scrutaient la scène avec des expressions mêlées de curiosité et d'inquiétude. Je veux être la seule à diriger. Sa voix, bien que ferme, trahissait une vulnérabilité qu'elle peinait à cacher. Elle savait qu'une véritable décision était à porter, mais toutes ces voix résonnaient en elle comme un écho. Lila lui sourit chaleureusement, comme si elle comprenait chaque hésitation. Prendre de l'aide, ce n'est pas perdre le contrôle, chérie. C'est comprendre que l'on peut être plus forte ensemble, dit-elle, sa voix douce comme un murmure de promesse. Thomas, qui avait jusque-là observé, intervint. Claire, c'est un moment charnière pour nous tous. Je sais ce que ça fait de désirer des choses, mais ça ne veut pas dire que tu dois te battre seul. François hocha la tête, l'assurance emmenée par sa stature. C'est vrai. Claire, tu n'as pas à justifier chaque pas. Tu es là pour tracer ta voie. Ce soutien inattendu allumait une flamme en elle, mais elle devait trancher. Attirer chacun de ces éléments dans le tourbillon de sa réalité serait un défi. Seul, cela lui semblait presque désespéré, mais avec une équipe, l'horizon devenait plus lumineux. Et se tourna de nouveau vers son café, avec ses murs qui attendaient d'être imprégnés de rire, de rêves, aider une brigade prête à faire face à des difficultés ensemble. Peut-être que je pourrais voir vos idées, votre soutien, répondit-elle, le cœur en frénésie. Lila illumina son visage d'un sourire, et Thomas afficha une lueur d'espoir dans ses yeux. François, avec une semblable ferveur, murmura, nous te guidons, Claire, mais la vision, c'est ta dernière touche. Et voilà que, tout à coup, Claire se revit à cette fenêtre, berçant Lucas, se perdant dans des rêves de réussite. Les hésitations se dissipaient lentement, laissant place à une décision plus forte qu'elle ne l'aurait cru. Elle était prête à laisser entrer la lumière, à bâtir quelque chose de grand, à transformer son passé en force, et faire de ce café un lieu de connexion, de joie. Je suis prête à saisir cette chance, déclara-t-elle avec une résolution inattendue. Je veux apprendre, et je veux partager mes rêves. Travaillons ensemble. Un murmure d'excitation parcourut la salle, un souffle de changement et d'espoir qui aliènent tous les doutes. Claire se tenait au bord d'un tournant, prête à sauter, prête à commencer cette aventure en compagnie de personnes qui croyaient en elle. Le café qu'elle avait imaginé prenait soudain vie,
vibrant des uraniums et de résilience. Les visages s'illuminèrent, et sous la lumière dorée de Marseille, la décision de Claire était à la fois personnelle et partagée, une promesse des avançons ensemble. Là où se rejoignent l'audace, le rêve et une tasse de café parfaitement servie. Le chemin l'attendait, parsemé d'étoiles et de défis, mais son cœur, soutenu par l'amour, était prêt. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait une grande différence. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien, seuls les vrais fans comprennent l'importance de ces actions.